Salut et bienvenue sur Padawan Training, la chaîne qui fait transpirer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, techniquement, c'est la deuxième vidéo parce que la première, c'était la présentation de la chaîne. Donc voilà, tu as compris. Et pour cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important. Je vais vous présenter les 4 étapes pour commencer un entraînement et progresser dans sa discipline. Bon, attention, je ne vais pas m'entraîner, on est là à poser, on discute de sport tranquille. Tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ça reste mon avis. Je ne suis pas un scientifique, ni un nutritionniste, je suis juste un passionné. Donc voilà, je fais mes recherches sur internet, je lis des bouquins, je me renseigne auprès de professionnels afin de vous donner la meilleure info possible. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord et faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon les amis, avant de commencer à vous raconter ma vie, venez vous abonner et activer la cloche des notifications. Venez me donner de la force, j'en ai besoin. Bon, trêve de bavardage, on passe aux choses sérieuses. Avant toute chose, avant de commencer à s'entraîner, il faut choisir son sport. Alors il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui s'entraînent de manière ponctuelle, entre amis, en famille, le dimanche après-midi, tranquille, ou bien ils ont déjà pratiqué un sport en club étant plus jeunes. Et il y a les gens qui n'ont jamais pratiqué de sport, ni entre amis, ni en famille, ni en club, peut-être en EPS à l'école. Bon, ce type de personnes, ça reste un peu rare. Mais il y en a. Bref, dans les 2 cas, il est très important de vous renseigner sur ce qu'il vous plaît. Dans ce cas-là, il sera sûrement plus facile de trouver une discipline dans laquelle vous allez être potentiellement à l'aise. En fonction de vos goûts, de vos passions, peut-être en regardant des films ou des compétitions à la télé, essayez de trouver la petite étincelle qui va vous dire « Ah ouais, ça peut être pas mal en fait, je vais tester. » Stimulez votre cerveau en vous informant sur les différentes disciplines sportives, peut-être un sport que vous avez déjà pratiqué ou vu étant enfant. Il est très important de choisir un sport qui vous plaise à vous. Ne faites pas ça pour les autres ou parce que c'est la mode. Ça ne sert à rien, vous n'allez pas prendre de plaisir, ça je peux vous l'assurer. Bon, une fois que vous avez choisi votre sport, il ne vous reste plus qu'à y aller. Et il est très important que le sport que vous choisissez vous plaise. Je sais, je me répète les amis, mais ça reste quand même un point qui reste très important de choisir un sport qui vous plaise à vous et pas aux autres. Il faut être à l'aise et se sentir bien. N'hésitez pas à tester plusieurs sports avant de faire un choix définitif. Si vous voulez arrêter, ne voyez pas ça comme un échec. Au contraire, ça veut dire que la discipline n'est pas faite pour vous et que vous trouverez sûrement le bonheur ailleurs. Bon, ça y est, on a choisi notre sport et on est sûr que c'est ce qu'on veut faire. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi je veux m'entraîner ? Pour maigrir, pour grossir, pour prendre un muscle ou par pur plaisir, fixez-vous vos objectifs et évaluez votre niveau d'entraînement. Les amis, ne négligez surtout pas cette étape, c'est hyper important. Même si au final, on va s'entraîner juste pour passer le temps, il est très important de se le dire dès le début. Au moins dans votre tête, c'est clair et vous savez où vous allez. Peu importe la discipline que vous choisissez, il y a bien un exercice que vous savez faire, un mouvement que vous connaissez. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. L'idée, c'est de renforcer celle-ci en développant les exercices que vous connaissez déjà. Ne cherchez pas à sortir de votre zone de confort et à vouloir vous dépasser sans réfléchir. Non, je vous le déconseille fortement les amis. Faites ce que vous savez faire, ça prendra le temps qu'il faut. Et une fois que votre zone de confort sera consolidée, là, vous pourrez envisager de sortir et tenter des merveilles. Parce que si vous faites l'inverse, vous n'allez pas sentir la progression et vous allez être dégoûté. Et par conséquent, vous allez ou arrêter, ou réduire le nombre de séances, ou encore pire, si vous continuez, vous risquerez de vous blesser. Et ce n'est pas le but les amis. La deuxième étape, celle-là, je l'aime trop celle-là. La deuxième étape consistera à construire votre planning d'entraînement. Et pour cela, il faudra prendre en compte 2 paramètres. Déjà, votre degré de motivation, si vous êtes chaud patate ou alors si vous voulez aller tranquille ou bilou. Et aussi votre vie quotidienne, si vous travaillez ou alors si vous êtes dans un cursus scolaire. C'est très important de prendre en compte ces 2 paramètres. Parce que si vous n'avez jamais pratiqué de sport et que vous voulez commencer cash par 5 fois par semaine, sachant que vous travaillez et que d'habitude après le boulot, vous vous calez sur le canapé et vous chillez devant Netflix, ça va être compliqué de suivre la cadence. Comme je l'ai dit précédemment, restez dans votre zone de confort et organisez-vous de manière à ne rien sacrifier de votre vie actuelle et que le sport soit un plus. Allez-y de façon progressive pour ne pas vous dégoûter. 1, 2, 3, 4 fois par semaine, c'est vous qui voyez en fonction de votre temps et de vos objectifs. Si vous décidez de pratiquer du sport par exemple 3 fois par semaine, je vous conseille de maintenir et de respecter votre planning pendant au moins 3 semaines. Ça vous laissera le temps de vous adapter et sentir votre progression. Et à ce moment-là, vous pourrez envisager de changer le nombre de séances ou non. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo ciblée sur les différents types d'entraînement vous intéresse. En résumé, établissez votre planning sportif en fonction de vos objectifs, votre motivation et votre vie actuelle. Et surtout, il faut s'y tenir. Pour pouvoir progresser dans les meilleures conditions, ajoutez aux étapes précédentes, il y a la règle des 2 P. Patience
et persévérance. Peu importe le domaine dans lequel vous allez y mettre de l'énergie, pour avoir des résultats, il ne faut rien lâcher et toujours aller de l'avant sans reculer face à un obstacle. Un exercice difficile, un mouvement trop chiant, une séance trop longue, dites-vous que le seul moyen d'y arriver, c'est d'aller au bout de l'exercice que vous vous êtes fixé et même d'aller au-delà si nécessaire. Accrochez-vous à ce qui vous motive le plus, à ce qui vous pousse à vous entraîner. Et vous verrez qu'avec la règle des 2 P, les résultats sont sûrs les amis. À la base, vous étiez juste motivé à vous entraîner, vous avez alors choisi un sport qui vous convient, vous vous êtes fixé vos objectifs, vous avez construit votre planning sportif, vous suivez la règle des 2 P, vous évaluez votre niveau et adaptez vos séances en fonction de votre progression. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez sortir de votre zone de confort. L'objectif, c'est que le sport ne soit plus une motivation, mais que ça fasse partie de votre vie, comme manger, boire, dormir ou bien aller aux toilettes. Être motivé, c'est bien, mais c'est éphémère, ça ne vaut qu'un temps. Disciplinez-vous, mentalisez votre esprit de manière à ce que le sport fasse partie intégrante de votre vie. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, bastonnez un gros pouce bleu en l'air. Si vous avez des questions, mes réseaux sociaux sont juste ici. Et enfin, si vous êtes branché pop culture, il y a ma chaîne Total Arty Show disponible en description. Et sachez une chose les amis, celui qui ne sait rien, c'est celui qui ne veut pas comprendre. Allez, ciao les padawans!